Mes amis, bonjour. J'aimerais bien parler aujourd'hui du fameux problème là qui est en France en ce moment. C'est au sujet de l'abaya. Enfin, voilà, l'abaya. On est en France, ils parlent français, et ils appellent ça l'abaya. Alors qu'il y a une définition, il y a une traduction dans la langue française. Une robe. Donc j'ai été voir partout, j'ai regardé les émissions, et tout le monde parle, disent que c'est une robe. Alors, ma première question, en fait, ma première interrogation, c'est pourquoi enfin, les politiciens français et tous ces gens esprits un peu torchés, à chaque fois ils disent abaya, au lieu de dire une robe dans la langue française. Ils disent toujours abaya. Il y a bien une raison. Parce qu'en disant abaya, ben, tu vois, ça sonne différemment. Tandis que si je dis, ben, on va empêcher les robes de rentrer dans une école, ça ne va pas. Mais si je te dis qu'on va empêcher la baya de rentrer dans une école, tu vois, ça parle à certains. Enfin, euh, ceci dit, donc je disais que bon, je ne comprends absolument pas, parce que d'autant plus que quand on y réfléchit un peu, un vêtement religieux, c'est les religieux qui décident de quel vêtement est religieux ou pas. C'est pas l'État, c'est pas toi et moi. C'est les religieux eux-mêmes qui disent que bah, tel vêtement est religieux, celui-ci c'est non, ça c'est eux qui décident quoi. Et j'ai été un peu voir, tu as le fameux truc CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui dit que l'abaya, c'est une robe. Ce n'est pas un vêtement religieux. Alors je comprends pas, à partir du moment où tu as les religieux eux-mêmes te disent que non, c'est une robe normale que monsieur tout le monde porte, je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir l'empêcher. Maintenant, là où je les rejoins peut-être un tout petit peu, c'est lorsque l'abaya est vêtue avec un foulard. Vous voyez ce que je veux dire? Un foulard ou un djellaba et tout. Étant donné qu'en France, le foulard, le djellaba et tout est interdit dans les écoles, là, je les rejoins. Mais tu vois bien que les élèves, quand ils vont à l'école, ils n'ont pas le foulard sur la tête, ils n'ont pas de djellaba, ils n'ont rien. Ils ont juste leur robe. Alors pourquoi je ne comprends pas pourquoi on les interdit. Interdire le crop top, là, crop top. Ouais, là, je suis tout à fait d'accord. C'est même pas à l'école de l'interdire. Là, c'est carrément une question d'éducation domestique. C'est à la maison, c'est les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Tu vas pas à l'école avec un crop top, un truc jusque-là. Faut pas déconner. Mais une jeune fille qui va à l'école avec une robe qui couvre du cou jusqu'aux pieds, tu ne vois pas où est le problème. C'est quoi l'idée derrière Vous voulez absolument que les filles aillent à l'école en se dénudant, en montrant leur partie du corps. Si une fille décide qu'il veut cacher son partie du corps, parce que d'autant plus qu'on sait très bien qu'elles ne sont pas tranquilles dans la rue, donc elle décide de porter cela pour être tranquille quand elle sort, vous l'empêchez. Ben, vous voulez qu'elle mette quoi? Un jean taille basse pour aller à l'école? Comme ça, elle se fait emmerder par tout le monde? Ça, c'est un truc. J'ai carrément du mal à comprendre. Si la fille de l'émir du Qatar va à l'école ici, avec une robe, la baya, vous allez faire quoi? Vous allez l'arrêter devant la classe, mesurer sa robe? Vous allez lui dire tu ne rentres pas en classe? Sûr? Donc on voit très bien qu'on sait très bien que si la fille de l'émir du Qatar va à l'école avec un abaya, vous allez le laisser rentrer en classe. Parce qu'ils ont du pognon. Point barre. Donc je comprends vraiment pas ce délire qu'à chaque fois le gouvernement français remet sur la table pour masquer les autres problèmes. Quoi. Je ne comprends vraiment pas. C'est une mode. C'est une mode arabe. Si tu vas sur Internet, tu vas voir différents modèles d'abaya. Il y a très coloré. Et d'ailleurs, dans toutes les garde-robes des femmes françaises, belges, européennes, de n'importe quel pays européen, si vous regardez très bien,
ils ont sûrement un abaya dedans. Parce qu'il y a des robes dans leur garde-robe qui ressemblent trait pour trait à des abayas. Qui commencent du haut, qui couvrent jusque le bas. Il y en a. Mais c'est quoi c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous voulez quoi? Utiliser ce faux problème pour introduire l'uniforme? Mais franchement, je peux vous dire, pour avoir porté l'uniforme, hein, je peux vous dire qu'à l'école, quand on était à l'école, je voyais très bien la différence entre mon uniforme et l'uniforme de mon pote. Hein. Je voyais très bien la différence. Hein. Et ça n'a jamais résolu le problème. Hein. C'est une question d'éducation, c'est tout. Point barre. T'as des pays africains qui sont, par culture, on va à l'école en uniforme. Ça a toujours été comme ça. Donc quand on arrive à l'école, on s'en fout, quoi. Mais crois-moi bien qu'on voit quand même la différence entre nous. Ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous n'allez pas imposer ça aux enfants aujourd'hui. Tous ces bobos là qui dirigent la France, là, qui ne connaissent pas les fins du mois, ils ne connaissent pas le 15 du mois. Tous ces bobos là qui vous voulez tous mettre des lois, des règles des 1800, vous voulez imposer ça aujourd'hui à des gens qui vivent sous l'ère de TikTok. Bah, arrêtez, arrêtez. Ça, c'est des faux problèmes. La baya, il fallait, franchement, c'est une robe comme toutes les autres robes. Donc maintenant, on va dire quoi? N'importe quelle fille qui va rentrer en classe avec une robe qui n'a pas la couleur de la baya, qui ne ressemble pas à la baya, mais qui couvre de la tête jusqu'aux pieds et qui couvre les bras, vous allez l'interdire ou vous allez le laisser rentrer parce que ça ne ressemble pas à une abaya. Faut dire la vérité. L'abaya, c'est la mode arabe. On voit bien sous les coutures et tout bazar. La France ne veut pas de cette mode-là. Point barre. Arrêtons de jouer sur le mot, de dire laïcité, ceci, cela. Non. La France, certains Français, ne veulent pas de la mode arabe dans leurs écoles. Et des fois même dans la rue. Des fois même dans la rue, tu vois bien quand les femmes sont habillées, comment les regardent des gens et tout bazar. Ils veulent pas de cette mode-là. C'est tout. Ce n'est rien d'autre que ça. Mais ils peuvent pas le dire. Ils peuvent pas venir à l'école dire que non, 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 on veut pas de cette mode-là. Parce que, voilà, cette tenue-là ressemble un peu trop à des tenues culturelles. Ça fait trop penser au Moyen-Orient. Alors, ils peuvent pas le dire. Ils veulent pas de la mode arabe, c'est tout, point. Ils veulent que les filles arabes s'habillent comme les françaises, avec des jeans taille basse, des vêtements qui montrent tout le corps. Mais toutes les femmes veulent pas montrer leur corps. Et il faut arrêter, franchement, ça. Occupez-vous des problèmes des gens. Les gens, ils ont la dalle. Le 15 du mois, ils n'ont rien à manger. Le peuple, c'est votre patron. Le peuple, c'est eux qui vous ont élus. C'est eux, normalement, qui vous disent on vous a élu pour ça. On veut ça. Faites ce que eux, ils veulent. Arrêtez de donner 200 millions pour retaper Notre-Dame et vous donner 10 millions pour le Resto du Cœur. Ça veut tout dire.